Ce matin, je vais vous parler du feu du fondeur. Ah oui? Oui. Connectés ensemble. Monique. Voilà, merci Seigneur. Et je te demande de venir ouvrir les cœurs. Viens déboucher les oreilles aussi, si elles sont bouchées. Et que nous prenions vraiment conscience que la parole de Dieu est la vérité. Merci Seigneur. Alors, j'ai pris cette bannière avec, parce que cette bannière s'appelle le feu de Dieu. Hein. Je l'avais acheté à Toulon, dans l'Assemblée du Réveil. Amen. Et Julia était là-bas avec les bannières. Et j'ai acheté cette bannière comme ça. Et comme elle traînait chez moi à la maison, je dis, elle serait plus utile ici, hein, chez vous, là. Voilà. Donc, je vais vous expliquer parler un petit peu des bannières de Julia. Juste un petit peu, oui. Voilà. Je vais vous parler juste un peu, hein. Je ne vais pas faire une prêche là-dessus, mais au moins pour savoir ce que c'est les bannières de Julia. Voilà. Donc tout le monde connaît les bannières de Julia. Elle a fait un livre aussi, vous pouvez vous renseigner sur Internet, vous pouvez le lire sur Internet, je crois qu'il est gratuit maintenant. Alors la Bible est truffée d'histoires et de versets qui parlent de bannières et de leur utilisation. Pour marquer un terrain conquis dans l'Ancien Testament, chaque tribu et chaque famille avait une bannière qu'elle plantait devant sa maison, devant sa tente. Et la bannière se trouvait souvent sur des champs de bataille. Donc des personnes qui ont des bannières, c'est des soldats, des conquérants. Et donc, il y a aussi, dans l'Ancien Testament, chaque tribu avait sa bannière. Jéhovah Nissi signifie l'Éternel mon étendard, ou Jéhovah ma bannière. Il nous fait comprendre que Dieu est notre courage et notre victoire. Dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 6, verset 10, « Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. » Psaume 60, verset 6, « Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. » Depuis toujours, les bannières ont été utilisées sur des champs de bataille. Il est avec nous sur nos champs de bataille. Il est élevé pour que nous puissions faire face à nos épreuves et avancer avec assurance. Le Seigneur lui-même se présente comme une bannière pour que tout le monde voie son salut. Ésaïe 11, verset 10. En ce jour, le rejeton d'Isaïe, Jésus, sera là comme une bannière pour tous les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Jésus élevé en croix se révélera à tous les peuples. Il faut comprendre que le maniement des bannières n'est pas un truc, mais avant tout l'élan d'un cœur juste, sous la direction ou sous la mouvance du Saint-Esprit, qui va libérer l'onction et l'inspiration prophétique. Je me souviens quand on était dans cette assemblée du réveil, c'était un grand chapiteau, mais il y avait une centaine de bannières et ils tournaient autour du chapiteau. Il y avait une bannière qui représentait le Saint-Esprit, il y avait une autre avec la menorah, avec l'agneau de Dieu, le sang du Christ. Enfin, c'était vraiment magnifique, de toutes les couleurs. Il y avait une bannière de la guérison, ceux qui passaient sous la bannière, ils étaient tous allongés après par terre. C'était vraiment vivant, c'était vraiment magnifique. Donc, lorsque nous élevons des bannières, ce n'est pas à l'objet que nous donnons l'importance, mais à celui qui est le seul digne d'être élevé. Les couleurs ont de l'importance. Le pourpre, le rouge et la couleur or dominent dans le tabernacle et plus tard dans le temple. Les couleurs ont une signification. Le rouge, c'est la passion, l'amour, le sang. Le pourpre, c'est la royauté. Le bleu, c'est la grâce et la paix. Le blanc, c'est la pureté. Le vert, la vie et la renaissance.
le doré, la justice et la majesté, le jaune, le futur, l'espérance, l'orange, la joie, etc. Alors voilà, donc Dieu s'est manifesté à Moïse aussi à travers le buisson ardent en Exode 3, verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et Moïse regarda, et voici, le buisson ne se consumait point. Dieu se révèle à Moïse en lui disant, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. » Il lui dit qu'il a vu et qu'il a entendu les cris et l'oppression de son peuple. Il lui confie la mission et l'envoya vers Pharaon pour le faire sortir le peuple de l'Égypte. Et l'Égypte, on peut le représenter, comparer au péché, parce qu'ils étaient idolâtres, et voilà. Dieu se révèle à chacun de nous et désire nous libérer de l'esclavage du péché. En Daniel aussi, je levai les yeux et regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Ouphaz. Son corps était comme de la chrysolite, et son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Daniel tombait frappé d'étourdissement, en hébreu endormi, la face contre terre. L'ange le remit debout et lui fit part, au verset 14, « Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. » Vous voyez, Daniel eut à cœur de comprendre et de s'humilier devant son Dieu. C'est pourquoi le Seigneur est venu vers lui. Nous aussi. Pour rencontrer notre Dieu, c'est en ayant une relation permanente, pas une relation occasionnelle le dimanche matin ou le mercredi. Il faut se tenir sans cesse dans la présence de Dieu. Il faut sentir cette présence tout le temps, où que nous marchions, que nous soyons dehors, que nous soyons à la maison, que nous soyons au magasin, tout le temps sentir que Dieu est à nous. Enfin, moi je le sens comme ça, je ne sais pas comment vous le sentez, mais je sais qu'il est toujours avec moi. Amen. En recourant à la prière et aux supplications, Daniel jeûnait et fut 3 semaines dans le deuil. Dans l'Apocalypse, c'est un peu la même chose. Apocalypse 1, versets 13, 14 et 15. Au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Ici, il s'agit de Jésus, parce qu'au verset 17 et 18, il dit « Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Après sa résurrection, c'est l'image de sa pleine victoire sur la mort. Là aussi, Dieu parle à Jean sur l'île de Patmos, et l'Apocalypse ne veut pas dire catastrophe, mais révélation. Ouais, ouais. Beaucoup de gens, ils ont peur quand on prononce le mot apocalypse, mais ça ne veut pas dire catastrophe, ça veut dire révélation. Dans Acte 2, versets 1, 2, 3, c'était le jour de la Pentecôte, là aussi le feu de Dieu est descendu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon
que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Jésus ressuscité nous a promis l'Esprit Saint. Il ne voulait pas nous laisser orphelins. Cette promesse s'accomplit pour les Juifs au chapitre 2 et pour les païens au chapitre 10, quand Pierre est allé chez Corneille, le centenier romain. Les apôtres proclament ce message par la puissance de l'Esprit qui se manifeste par des prodiges. Avant qu'ils aient eu le Saint-Esprit, vous vous souvenez, ils se cachaient, ils étaient peureux. Et ceux qui acceptent l'Évangile sont marqués par des signes visibles. Certains reçoivent le Saint-Esprit après la repentance et le baptême, d'autres après le baptême et l'imposition des mains des apôtres. Mais le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Il n'y a aucun protocole. Cette effusion du Saint-Esprit se continue dans l'Église de Jésus-Christ, qui actuellement, plus que tout, a besoin du Paraclet, de l'Esprit consolateur, de l'Esprit de force, de courage pour affronter les persécutions, les épreuves contre les enfants de Dieu, les discriminations, les lois iniques. Vous voyez, quand il y avait, vous connaissez sûrement cette histoire, je vous l'ai déjà racontée, quand il y avait une fois un serviteur de Dieu, il nous avait dit, ceux qui veulent recevoir le Saint-Esprit, de s'avancer. Et j'ai vite fait cette prière, j'ai dit, Saint-Esprit, je te laisse carte blanche. J'avais même pas encore fini de dire, j'étais déjà par terre, et le feu brûlait dans mon cœur. Mais c'était pas un feu doux, hein. C'était quelque chose de virulent. Hein. Je pense que le Seigneur a voulu dégager tout ce qui n'était pas à sa gloire dans mon cœur. Amen. Voilà. Et si vous dites au Saint-Esprit, je m'abandonne à toi, il ne se fait pas prier. Hein. Amen. 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 Il était vite ici. Hein. J'avais même pas le temps de réfléchir. J'étais déjà... Enfin. Donc le monde a perdu la crainte de l'Éternel. On ne respecte plus les lois de Dieu qui sont des lois pour notre bien et notre bonheur. En Malachie 3, versets 2 et 3, qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Dieu veut purifier son peuple par son feu et le nettoyer avec de la potasse. La potasse, c'est le sel. Hein. Moi qui habite dans le bassin potassique, mon papa était mineur depuis l'âge de 14 ans jusqu'à la fin. Il a travaillé au fond et il disait qu'il y avait des endroits où il faisait entre 40 et 50 degrés. Et il a dit on buvait des seaux entiers d'eau parce que le sel, il fait soif. Hein. Et quand il fait chaud en plus, hein, ils étaient en short en bas dans la mine, c'était vraiment... c'était dur. Hein. Donc, en Joël 2, verset 3, « Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme de feu brûlante. » Joël 2, versets 12 et 13, « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et vos vêtements et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. » Alors, en ces temps difficiles que nous vivons, hein, je veux vous parler de repentance aussi. Et je vous en supplie de vous mettre en ordre avec le Seigneur. Que ceux qui ne sont pas encore au Seigneur ne remettent pas leur conversion à demain ou à plus tard. Il se peut que demain matin, vous ne vous réveillerez plus. Le Seigneur viendra comme un voleur. Serez-vous prêts? Combien de fois on entend, oui, quand on parle du Seigneur, oui, on verra ça plus tard. Non. Quand le Seigneur appelle, il faut tout de suite se décider.
Et je suis aussi peinée parce que j'ai appris... il y a des jeunes qui se suicident et qui sont en mal de vivre. Et dernièrement, j'ai vu... Il y avait une jeune dans le journal d'un village à côté. Elle avait 23 ans. Elle était en conflit avec ses parents. Et elle était pendant... Mais je sais ça de source... on me l'a dit après. Cette fille était 2 ans en psychiatrie et quand elle est revenue à la maison, elle a dit au docteur, vous voyez, mes parents sont riches, ils sont millionnaires mes parents, mais ils ne comprennent pas que je suis malheureux. Elle a dit au docteur. Et à la maison, elle a pris des cachets et elle est partie. Et je suis sûre que ce vide, que ce mal-être, Jésus peut le remplir et peut y pallier. Amen. Si on a des épreuves, on ne sera pas seul, car pour les traverser, on est avec lui. Et vraiment, si on voit des jeunes, allez vers eux, parlez-leur de Jésus. Parce qu'après, c'est peut-être trop tard. Et comment pouvons-nous devenir des témoins de feu? Ce n'est pas nous qui choisissons, mais c'est le Saint-Esprit qui vous guide, qui vous envoie. Si nous nous abandonnons et si nous nous soumettons à sa volonté, le Seigneur pourra faire son œuvre à travers nous. Ce qui est requis, par contre, c'est une vie de foi, une vie de prière, car suivre Jésus, c'est exigeant. Alors, je vais vous parler aussi, je voulais vous parler encore d'autre chose. Oui. On voit que dans notre situation actuelle dans le monde, que ce soit le feu, vous vous souvenez qu'il y a le feu qui a dévasté toute l'Australie? Oui. Quelle catastrophe écologique pendant des mois où l'homme n'a pas pu maîtriser le feu. Ce sont des animaux qui sont morts, des forêts entières qui étaient, et des gens qui étaient en danger, qui devaient se protéger. Ou que ce soit même l'épidémie du coronavirus, hein. On a vu les dégâts qu'il a fait. C'est Satan qui a envoyé cette maladie. Mais que ce soit l'épidémie, nous devons être vigilants et nous humilier devant la face du Seigneur, car tout est dans sa main. Il est Maître et Seigneur. Maintenant, on va aussi lire l'histoire d'Élie face au prophète de Baal. C'est en 1 Roi 18, 1 Roi 18, de 21 à 40. Hein. Bon, j'ai déjà commencé. Ouais. C'est Élie qui était devant les prophètes de Baal. Akab envoyait des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Combien de fois il y a des gens qui marchent sur deux trottoirs, hein? Un pied d'un côté, un pied de l'autre. Ça ne va pas. Ça ne peut pas aller. Il faut être pour Dieu ou contre lui. Alors maintenant, la décision est à prendre. Hein? Et ce n'est pas de la rigolade. Hein? C'est sérieux. Hein? Ou on est pour lui ou on est contre lui. Alors Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel et il y a 450 prophètes de Baal. Vous vous rendez compte combien de fois peut-être on est seul face aux ténèbres, seul contre 450 prophètes de Baal, seul contre les ténèbres. Mais ne vous découragez pas, vous avez Jésus, le Seigneur avec vous et puis il est victorieux. Hein? Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien.
Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le, les premiers, car vous êtes plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau que leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant « Baal, réponds-nous ». Mais il n'eut ni voix ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. » Et ils crièrent à haute voix, et ils firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit « Israël sera ton nom ». Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par le morceau et le plaça sur le bois. Puis il dit « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit « Faites-le une seconde fois, et ils le firent une seconde fois. » Il dit « Faites-le une 3e fois, et ils le firent une 3e fois. » L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi le fossé d'eau. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es le Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, les bois, les pierres et de la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Ils se saisirent des prophètes de Baal, et Élie leur dit qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent, et Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Voilà. Notre Dieu est victorieux. Quand vous êtes face à des ténèbres et à des choses, vous voyez, ayez recours à Dieu. Et on ne se moque pas de Dieu aussi. Le psaume 2, verset 4, « Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Nous les enfants de Dieu, nés de nouveau, restons dans la paix, veillons et prions, et faisons confiance à notre Dieu. » Alors, après la repentance, je voudrais aussi vous parler de la sanctification. C'est quoi la sanctification? C'est la mise à part pour Dieu en étant séparé du péché. La sanctification, c'est l'œuvre de Christ en donnant sa vie en sacrifice. En Hébreux 10, 10. C'est par cette volonté que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes. C'est aussi l'œuvre du Saint-Esprit, car il agit dans le cœur qui triomphe de la chair. Et ainsi, il transforme le chrétien pour en faire une nouvelle créature. Galates 5, verset 16. Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dans sa parole, Dieu nous montre la marche à suivre. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint,
agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dans l'Ancien Testament, Dieu prenait plaisir à une offrande en envoyant le feu qui devait la lui apporter. De même, lorsque nous offrons à Dieu notre corps entier, il envoie aussi son feu, c'est le feu du Saint-Esprit. Alors, nous appartiendrons entièrement à Dieu et Christ habitera dans notre cœur. Par exemple, si j'ai un caractère irritable, ça arrive, on n'est pas toujours... cela déplaît à Dieu. Alors, je peux m'approcher de Dieu et de lui confesser en regardant Jésus et en lui demandant d'avoir de la patience et d'user de sa douceur. Alors je peux triompher de ce défaut. Il peut en être ainsi de tout ce qui déplaît au Seigneur et que le Saint-Esprit m'amène à découvrir quand il met le doigt dessus. Souvent, on dit que c'est la conscience, mais en fait c'est le Saint-Esprit qui nous montre ce qui ne va pas dans notre vie. Et moi, dans ma vie, j'ai souvent marché comme ça. Souvent, il m'a montré ce qui n'était pas bien. Car Dieu dit, soyez saints comme je suis saint. En 2 Corinthiens 7, verset 1, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 1 Pierre 4, versets 12 et 13, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme de choses étranges qui vous arrivent, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. C'est une autre fournaise, ça. Mais réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse, lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes dans l'épreuve, la persécution, sachez que Christ lui-même était l'homme des douleurs, qui a enduré les souffrances, et il soutient et console l'âme affligée. L'esprit de la gloire est en contraste avec les outrages du monde, mais il est puissant et glorieux. Que cette consolation a soutenu et rendu joyeux les martyrs. Combien de fois j'ai vu que quand je regardais un film, n'importe qui montrait que des martyrs, quand ils mouraient, ils avaient le sourire. Et quand il allait voir Néron, les martyrs qui avaient le sourire, ça le mettait en rogne, il était encore plus fâché. En Daniel 3, c'est l'histoire des 3 compagnons de Daniel dans la fournaise, Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Car ils comptaient sur le Seigneur pour les délivrer de la fournaise ardente. Au verset 17, il dit, « Voici notre Dieu que nous servons, et ce Dieu peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. » Ils ont été jetés, liés dans le feu, et c'est l'ange de l'Éternel qui les a protégés. En sortant, le feu n'avait en aucun pouvoir sur leur corps. Les cheveux n'étaient pas brûlés, leurs caleçons n'avaient pas été endommagés, et l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Quand j'étais petite, on faisait souvent un feu dehors, on avait le droit, maintenant on n'a plus le droit, pour brûler les déchets, des morceaux d'arbres ou des choses comme ça. On faisait un feu, mais quand tu t'approchais du feu, mais après tu sentais mauvais, ça sentait la fumée, il fallait te changer entièrement. Ceux-là, ils n'étaient même pas atteints du feu, de l'odeur. Ne nous laissons pas envahir ou atteindre par l'odeur de nos soucis, mais laissons-nous rejoindre par Christ et émanons son parfum. En Psaume 34, verset 5, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Au verset 8 de ce même psaume, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Voilà. On va prier ensemble. J'espère que ce feu va vous toucher. Le
feu de Dieu, parce qu'en chaque personne, il y a une petite flamme. Et même si ce n'est plus qu'un petit lumignon qui fume, le Seigneur peut l'enflammer en soufflant dessus par son Esprit Saint. Demandez le feu au Seigneur. Seigneur, nous crions à toi ce matin. Nous venons à toi tels que nous sommes, avec nos souffrances, avec nos angoisses, nos moments de doute. Envoie-nous le consolateur. Baptise-nous du feu de ton esprit. Oui, Saint-Esprit, viens. Viens dans nos cœurs, Saint-Esprit. Enlève ce qui n'est pas à toi, à ta gloire, et donne-nous de marcher joyeusement dans tes voies. Merci Seigneur pour ton feu qui brûle dans nos cœurs. Oui, viens mettre de l'huile dans nos lampes, afin que comme les vierges sages, nous sachions attendre le retour de l'époux. Seigneur, que ton feu brûle toujours dans nos cœurs. Un feu d'amour pour toi, à ta gloire. Amen. Amen. Il y a comme des